Bonjour et bienvenue à la formation des bénévoles pour la 57e finale des Jeux du Québec Rimouski 2023. Cette formation vidéo d'une durée de 10 minutes vous permettra d'être préparé afin de pouvoir effectuer votre bénévolat efficacement et dans le plaisir. Elle sera disponible via Internet si vous désirez la revisionner. Durant la formation, nous allons survoler l'historique du programme des Jeux du Québec. Nous allons ensuite vous présenter les valeurs du comité organisateur ainsi que l'aspect d'éco-responsabilité de la finale. Nous allons décrire les responsabilités, droits et privilèges du bénévole, en plus de discuter de l'importance de la carte d'accréditation. Nous allons présenter votre engagement en tant que bénévole et finalement, 2 petites capsules concernant la santé et la sécurité pendant la finale. Alors, pour débuter, la première finale des Jeux du Québec s'est tenue à Rivière-du-Loup en 1971. La première finale à Rimouski fut en hiver 1975. C'était la 7e finale des Jeux du Québec. Ensuite, la ville a reçu une deuxième fois l'événement en hiver 2001. Finalement, initialement prévu à l'été 2022, c'est retardé à cause de la pandémie. La ville de Rimouski accueillera bientôt la 57e finale cet été en 2023. 19 délégations y seront représentées dans 19 disciplines. Un total d'environ 3000 athlètes et 1500 entraîneurs et accompagnateurs seront hébergés, nourris et transportés par nos services encadrés par vous, nos précieux 2500 bénévoles qui soutiendront l'ensemble des opérations. Pour la ville de Rimouski, la finale des Jeux du Québec signifie plusieurs visiteurs ainsi que 12 millions en retombées économiques. Les valeurs de la finale des Jeux du Québec de Rimouski 2023 sont les suivantes. Le plaisir, le dépassement de soi, le respect, la fierté, l'esprit d'équipe et l'engagement. Nous souhaitons que l'ensemble de nos actions avant et pendant la finale reflètent ces valeurs. La vision de l'événement est de créer une expérience inoubliable, autant pour les athlètes, les bénévoles, les spectateurs et l'ensemble de la grande famille des Jeux. Pour le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec, le développement durable est une priorité. C'est pourquoi, afin de compléter votre mandat, le comité organisateur vous invite à appliquer ces quelques actions afin que vous aussi soyez un moteur de changement. Premièrement, apportez votre tasse et votre bouteille d'eau réutilisables lors de vos quarts de travail de bénévolat. Portez une attention particulière à la gestion des matières résiduelles. Des stations de tri à 3 voies sont disponibles sur tous les sites. De plus, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à utiliser le transport actif ou le transport en commun afin de vous déplacer pour vos quarts de bénévolat. Finalement, on vous invite à porter une attention particulière à l'économie d'énergie. En tant que bénévole, vous avez bien sûr des droits ainsi que des privilèges, mais également certaines responsabilités. Vous devez premièrement adhérer au code de conduite des employés et des bénévoles, dont vous avez accès en ligne sur notre site ou sur papier sur chacun des sites pendant la finale. Vous devez également exécuter vos tâches avec disponibilité, intégrité et respect. Vous devez respecter les politiques, procédures et règlements de l'organisation, dont ne consommer aucune boisson alcoolisée ni autre substance illicite avant et pendant vos quarts de bénévolat, ainsi que respecter les dispositions de la loi sur le tabagisme. De plus, vous devez respecter l'ensemble des consignes qui vous sont transmises par les bénévoles responsables, soit les délégués de secteur. Vous devez aussi d'entretenir des relations harmonieuses avec tous. Le comité organisateur n'est pas responsable des objets perdus ou volés. Ceci dit, nous vous encourageons à conserver vos objets de valeur à la maison et n'apporter que l'essentiel pour effectuer votre quart de bénévolat. Finalement, votre dernière responsabilité est d'agir en tout temps dans l'harmonie et d'avoir du plaisir. En tant que bénévole, vos droits sont d'être entendus, reconnus et traités avec respect, travailler dans un environnement sécuritaire, obtenir la collaboration des autres bénévoles et des employés du comité organisateur et d'avoir accès à un processus de gestion de plainte efficace, équitable et confidentiel. En cas de plainte, nous vous invitons à consulter le délégué ressources humaines de votre site qui vous indiquera la marche à suivre. Finalement, vos privilèges.
Pendant vos quarts de bénévolat, vous avez accès au salon des bénévoles sur votre site où des boissons, des collations et des aires de repos seront offertes. De plus, si vous effectuez un quart de travail de bénévolat de plus de 5 heures, le comité organisateur vous fournira un repas à cet endroit. Le cas échéant, votre délégué aux ressources humaines vous informera de la procédure à suivre. Nous vous fournissons également un T-shirt à l'effigie de la finale. Vous avez également accès au bar des jeux durant la finale, en plus d'être invité à l'activité de reconnaissance des bénévoles à la toute fin. À ce sujet, de plus amples informations sont disponibles dans le guide des bénévoles. Vous avez aussi la possibilité d'obtenir un certificat d'attestation d'engagement bénévole. Si désiré, vous devez en faire la demande à votre délégué ressources humaines. Finalement, une finale des Jeux du Québec est un événement d'envergure qui ne se déroule qu'à tous les 25 ans à Rimouski et vous aurez la chance unique d'y participer. Lors de votre accréditation, vous avez reçu une carte d'identification. Cette dernière est votre laissez-passer officiel. Elle vous permet d'avoir accès à certaines zones lorsque vous êtes en fonction, selon vos responsabilités. Il est impératif de porter votre carte d'accréditation visible en tout temps lorsque vous êtes en fonction comme bénévole. De plus, vous ne devez jamais laisser une autre personne utiliser votre carte. En cas de non-respect des règles ou de vos engagements, votre carte d'accréditation peut vous être retirée. En cas de perte de votre carte d'accréditation pendant la finale, vous devez vous présenter à l'accréditation permanente à l'Université du Québec à Rimouski. Voici votre engagement en tant que bénévole. Avant de commencer votre quart de bénévolat, assurez-vous de savoir qui est votre délégué de secteur. Votre délégué en ressources humaines pourra vous indiquer à qui vous devez vous référer. Vous devez également vérifier votre horaire et prévoir d'arriver au moins 15 minutes à l'avance, en plus de tenir compte du temps de stationnement. Vous devez vous rendre au salon des bénévoles de votre site en premier lieu afin de donner votre présence. Enfilez fièrement votre T-shirt et votre carte d'accréditation. Tel que mentionné précédemment, laissez vos objets de valeur à la maison. Finalement, si nécessaire, assurez-vous d'avoir visionné votre formation spécifique. Votre délégué ressources humaines vous informera à cet effet si nécessaire. Pour signaler un retard ou une absence, on vous invite à communiquer le plus rapidement possible avec le comité organisateur au numéro à l'arrière de votre carte d'accréditation. Pendant la finale, ce numéro est mis à votre disposition comme numéro de référence pour toute question ou commentaire. Pendant votre quart de bénévolat, on vous demande d'agir à titre de représentant du comité organisateur de la finale. De ce fait, votre conduite doit refléter un haut niveau d'engagement et de fierté envers le succès de l'événement. Ensuite, soyez à l'écoute, souriant, respectueux de vos collègues, des visiteurs, des athlètes et du comité organisateur. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question ou en cas de problème, référez-vous à votre délégué de secteur. Finalement, informez votre délégué de secteur si vous devez quitter votre poste temporairement ou activement en cas de problème. À la fin de votre quart de bénévolat, avant de quitter, vous devez retourner l'équipement prêté par la finale s'il y a lieu. Par la suite, rendez-vous au salon des bénévoles pour confirmer votre prochain quart de travail avec votre délégué ressources humaines. Finalement, assurez-vous d'avoir votre carte d'accréditation et vos effets personnels lorsque vous quittez. Pendant la finale, la santé de nos bénévoles est sans contredit une préoccupation pour le comité organisateur. Sur chacun des sites de la finale, des services de premiers soins sont disponibles au besoin. N'hésitez pas à aller les consulter. De plus, si vous travaillez à l'extérieur, pensez à adapter vos vêtements, à porter de la crème solaire, un imperméable, une casquette et des lunettes de soleil. Soyez prêts à toutes les intempéries. Assurez-vous de boire de l'eau régulièrement et cherchez des espaces d'ombre pour prendre vos pauses. En cas d'inconfort ou de malaise, avisez rapidement votre délégué de secteur ou un collègue.
Au niveau sécurité, pour toute urgence ou signalement d'un comportement suspect, adressez-vous à un bénévole sécurité. Tous les sites et endroits dont le passage nécessite une accréditation seront contrôlés par la sécurité. En situation d'urgence, toutes les personnes présentes sur les lieux doivent demeurer calmes et respecter les directives. Si vous considérez que la réalisation de l'une de vos tâches présente un risque pour votre santé ou votre sécurité, veuillez en aviser votre délégué afin qu'il apporte les ajustements nécessaires. Pour les objets perdus, contactez le délégué sécurité de votre site. Toujours concernant la sécurité, rappelons qu'il est important que les jeux demeurent un jeu pour nos participants et qu'ils repartent de Rimouski comblés par leur expérience que nous leur souhaitons positive. À cet égard, si vous êtes témoin de situations pouvant compromettre la sécurité ou l'expérience de nos jeunes, rappelons que l'équipe de SportAid est là pour eux. Si quelqu'un vit ou subit une situation d'exclusion, de racisme, d'intimidation, de détresse, d'anxiété ou de violence verbale ou physique, n'hésitez pas à leur rappeler que SportAid est disponible en tout temps. Gratuit, confidentiel et bilingue, ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour vous rappeler l'existence de SportAid, référez-vous à votre carte d'accréditation qui fournit les coordonnées, aux étiquettes de bagages des participants ou aux nombreux affichages qui seront disponibles à différents endroits sur les sites des jeux. Pour toute info ou demande, sportaid.ca. C'est ce qui conclut la formation des bénévoles. Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons la bienvenue dans la grande famille des Jeux du Québec Rimouski 2023.